Donc, la question, c'était comment associez-vous aux forces de police? On travaille souvent avec les polices quand ça vient à des cas de divorce, quand ça vient avec des cas où ce que les enfants font partie. Aussi, on travaille souvent sur des dossiers, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais des dossiers froids. Donc, des dossiers que les gens travaillaient dessus auparavant qui n'ont jamais été réglés. Donc, un cas en particulier que j'ai pensé de la semaine passée, que j'ai travaillé il y a une couple d'années, c'était un cas où une dame s'est fait kidnapper quand elle était jeune. Hi Michelle, thanks for joining us. Puis, une quarantaine d'années plus tard, elle pensait que c'était elle, la personne, l'enfant qui s'est fait pris quand elle était jeune. Donc, ce dossier en particulier, il fallait qu'on travaille avec les polices pour pouvoir aider à résoudre, voir si cette dame était vraiment l'enfant qui manquait. Sa famille, pendant 40 ans, n'a jamais arrêté de la chercher aussi. Donc, on travaille vraiment proche pour résoudre des cas. Puis les polices, puis nous, on s'assure que toute l'information... On est vraiment des partenaires dans des dossiers comme ça, sont vraiment particuliers. Puis, ouais... So, aussi avec ça, il y a des cas qu'on travaille pas nécessairement contre les polices, mais on n'est pas sur la même équipe. Donc, un cas en particulier que j'ai travaillé, c'était un cas de meurtre où ce que mon client fallait que j'aide à prouver son innocence quand les polices de l'autre côté essayaient de prouver qu'il avait commis le crime, que c'était lui le meurtrier essentiellement. Puis, donc, dans ces cas-là, tu essaies de prouver s'il y avait la négligence des polices ou s'ils ont manqué de quoi à la scène ou s'ils ont oublié de communiquer avec quelqu'un, etc., etc. Donc, la question, c'était quel est le coût pour embaucher un détective privé? Je peux pas vraiment donner un prix en particulier parce que salut Mathieu, ça varie beaucoup dépendant le service que vous cherchez, la ville que tu es dedans, puis aussi la compagnie comme telle que tu embauches. Donc, juste pour donner un exemple, dans la région d'Ottawa, il y a des compagnies qui sont plus vers le 50 $ par heure, comme il y a d'autres compagnies qui sont plus vers le 130 $ par heure pour des cas de filature, de n'importe quelle sorte de surveillance. Mais aussi, si vous cherchez des cas comme si tu cherches quelqu'un qui manque, un missing persons, si tu cherches l'adresse, le numéro de téléphone ou tu veux retirer l'information d'une plaque, ça va être un frais fixe. Puis les frais aussi, encore, ça peut varier entre 50 $ jusqu'à au-dessus de 2000 $, dépendant vraiment de l'information que tu as pour nous donner avant qu'on commence l'enquête. Par exemple, il y a des cas un cas particulier que j'ai travaillé dessus, que la personne voulait que je trouve un membre de la famille biologique. Mais tout ce que j'avais pour commencer, tout ce qu'il pouvait me donner, c'était une photo de l'individu, une ville un environ de où est-ce qu'il était, et une année approximative. Donc, il n'y avait rien de concret à part la photo. Donc, un cas de même, c'est beaucoup plus cher que si la personne peut me donner le nom, date de naissance, qui ce qu'ils ont marié avec, etc., etc. Donc, le coût peut varier beaucoup, beaucoup. Donc, la question, c'était, avez-vous reçu une formation ou mentorat lors du démarrage de votre entreprise? Donc, la question, c'est non, pas particulièrement. Salut, Laurie-Pierre. J'ai jamais été détective privé avant d'avoir commencé l'entreprise comme telle. Mais j'ai été à travers la formation, puis l'examen, puis tout le processus pour avoir ma licence pour travailler. Mais il n'y avait personne qui embauchait, donc il fallait vraiment que je me débrouille, puis je commence mon entreprise, puis ça soit un succès. À part ça, j'ai participé dans beaucoup de concours pour avoir des bourses, essentiellement, pour commencer ma compagnie. Puis avec ces concours-là, ils donnent un mentorat. Mais c'est pour comment commencer une compagnie et non dans l'industrie que j'ai travaillé dessus. À part ça, vraiment avoir un de mes parents qui était entrepreneur la majorité de toute ma vie, puis ainsi qu'une mère qui est vraiment dédiée dans tout ce qu'elle fait aussi, puis est capable de m'aider puis me guider à travers de tout. Essentiellement, spécialement être dans un domaine où c'est vraiment dirigé par des hommes.
Et gardez en tête que j'ai commencé mon entreprise à l'âge de 23-24 ans. Donc, beaucoup a changé les derniers 5-6 ans. Donc, ça fait une grosse différence. C'est beau à voir. La question, c'était, c'est-tu facile pour devenir enquêteur? Je peux pas vraiment dire oui, comme je peux pas vraiment dire non. Ça dépend de qui tu es, si t'es bon en loi, si t'es bon aussi écrire des examens. C'est un examen quand même assez stressant. Il y a beaucoup d'informations à connaître, à mémoriser. Puis après ça, une fois que tu prends le cours, tu écris l'examen, il faut aussi que tu appliques pour ta licence comme telle. Donc, il faut que tu passes un background check, assurer que tu n'as pas une histoire, un précédent ou n'importe quoi criminel. Donc, vraiment, ça dépend. Donc, Anita a dit c'est vraiment amusant d'apprendre le processus, spécialement quand ton mentorat le fait amusant. Puis ça, c'est une de mes étudiantes aussi que Victoria qui est en direct avec nous aujourd'hui. Les deux ont pris mes cours. Puis vraiment, c'est facile à faire. Le training facile puis amusant quand les étudiants m'aident à ça, I guess. Ils sont le fun aussi. La question, c'était est-ce que tu étais toujours intéressée dans ce domaine? Puis la réponse que je dirais, c'est non. J'ai toujours vraiment voulu être dans le militaire. J'ai toujours voulu être un soldat. C'était mon rêve. Puis je dirais que ça l'est encore. Mais j'ai eu je m'ai blessé le dos, donc j'ai pas pu être capable de terminer le processus puis le training qu'il y avait besoin que je fasse. Donc, ça tombait à l'eau. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine de sécurité privée. J'ai devenu un Loss Prevention Officer. C'est ceux qui travaillent dans les magasins, là, comme cachette. J'ai aussi travaillé comme garde de prison au territoire du Nord-Ouest. J'ai été élevée aussi par des individus qui ont travaillé dans un niveau fédéral, mais dans l'intelligence aussi toute ma vie. Donc, peut-être subconsciemment, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais pas au courant, peut-être. Avec ça aussi, quand j'ai reçu ma licence, 2 mois avant de prendre mon cours, j'avais aucune idée que des détectives privés existaient pour de vrai. Dans ma tête, c'était un scénario que tu voyais sur la télé. Donc, puis là aussi, à ce moment-là, quand j'ai pris mon cours, jamais est-ce que j'aurais imaginé que j'aurais commencé ma propre entreprise dans ce domaine. Ben, maintenant, je ne changerais absolument rien. So, now I would never, ever look back and change anything. So, la question était, qu'est-ce qui ferait le Sleuth différent de n'importe quelle autre émission de télé basée sur des enquêteurs ou des détectives privés? Donc, tout serait différent parce que ça va être The Sleuth va être la première émission mondiale qui va avoir en vedette une femme, détective privée, puis basée sur, ça va tout être la réalité. Donc, ça va être des vrais cas, ça va être des vraies émotions, ça va être des vrais dossiers, des vrais clients, mes vrais employés. Ça va être aussi ma vie privée avec l'adrénaline des aventures mélangée avec ma vie sociale, avec l'ouvrage aussi, qui va faire en sorte que vous allez aller à travers l'expérience avec nous. Puis ça va tout être réel, c'est tout vrai, au lieu d'être sur le sofa en train de regarder quelque chose que quelqu'un a écrit le contenu. Donc, to do something like that. Donc, la question, c'était, as-tu la formation self-defense? Anybody want to help me out with self-defense in French? Puis, as-tu déjà utilisé ces talents pour arrêter quelqu'un physiquement durant un dossier? Oui, salut Frédéric, j'ai du training physiquement. Je sais pas comment dire self-defense, je suis désolée. Mais à part ça, non, j'ai jamais fallu utiliser ça sur des vrais dossiers. Ça a venu proche à un moment donné, mais à part ça, honnêtement, la première chose que je peux dire, c'est d'être vite sur tes pieds. J'ai déjà couru de quelqu'un qui me chassait avec un bâton de baseball. Ça, c'est un cas vraiment particulier puis intéressant qui m'a autodéfense. Merci, Rémi. Salut, Mathieu. Donc, ouais, comme je disais, il faut vraiment que
sois vite sur tes pieds. Puis dans ce cas-là, il fallait que je cours parce que la femme me chassait avec un bâton de baseball. Ça l'arrive. Mais qu'elle savait pour arrêter les gens, je dirais non, c'est pas souvent qu'on va faire ça. Puis dans mon cas, je l'ai jamais fait. Mais dans certains cas, il faut juste appeler les polices quand ça vient à un point où tu es en danger ou il faut que tu arrêtes quelqu'un. Donc, la question, c'était est-ce que les émissions vont être 30 minutes ou 60 minutes? Puis ça, on ne le sait pas encore. On est encore en train de décider si ça va être à 1 heure ou une demi-heure. Tu sais, ça serait vraiment facile de faire une émission de 1 heure, comme tu le vois, là, ça va quand même assez vite, 1 heure. Mais à part ça, c'est aussi, les gens aiment ça, des émissions qui sont vite, puis juste 30 minutes des fois. Donc, on est encore en train de voir, puis il y a beaucoup de variables qui peuvent changer, puis faire cette décision. Donc, la question, c'était, c'est quand que l'émission de télévision va commencer, puis quand, ou puis où. Puis en ce moment, parce que du virus, le coronavirus, tout, comme vous pouvez voir sur la télévision aussi, il y a beaucoup d'émissions que c'est les vieilles épisodes qui commencent. Puis aussi, ils n'ont pas d'invités sur scène ou ils travaillent à la maison. Donc, je peux pas répondre plus que ça parce qu'on est tout en arrêt complètement de la production en ce moment. Puis c'est pour ça aussi que je fais des lives 1 fois par semaine. Une fois que le virus va passer, puis on a les thumbs up du network, là, je pourrais vous donner plus d'informations. Manu, salut Manu, salut Shaker. Allô Ashley, tu travailles dans quelle région? Je travaille en Ontario. Ma compagnie est basée à Ottawa, mais tous mes dossiers, c'est n'importe où en Ontario. Mais j'ai des cas qui m'ont emporté aussi mondial. Mais autant que je commence dans la province de Ottawa, est-ce que c'est aussi aux États-Unis? J'ai beaucoup de clients qui sont des États-Unis, oui, absolument. Mais encore une fois, autant que je peux commencer le dossier dans ma province de l'entreprise, où ce que ça termine, ça change pas grand-chose. Donc, comme Michelle, la directrice de l'émission, vient juste de dire, on va faire des updates sur Facebook par rapport à quand l'émission va être disponible sur la télévision, quel poste, quel jour de la semaine, puis sur quel network. Une fois qu'on a le droit de te dire cette information-là, on va le partager avec vous, c'est certain. Y a-t-il des dossiers avec où ce que ça concerne des animaux? Puis, c'est comme, disons, ton chien ou ton chat. Puis oui, on en a beaucoup, malheureusement. Mais puis souvent, c'est vraiment des cas de disputes familiales que, tu sais, quelqu'un pense que son chum a volé son chien puis veut pas le redonner, des disputes de même. Mais un cas en particulier, c'était une dame qui a déménagé hors d'Ontario, dans une autre province au Canada. Puis quand elle avait laissé toutes ses affaires, tous ses articles, incluant son chien, avec un membre de sa famille, quand elle est revenue pour chercher toutes ses affaires et son chien, elle a remarqué que sa famille avait déménagé sans la laisser savoir, sans leur dire rien, et a toujours refusé de redonner son chien. Puis aussi en disant qu'elle n'avait pas le chien, puis elle a décidé de mentir de tous les détails. Donc, il fallait qu'on retrouve le membre de la famille, il fallait qu'on fasse la filature, prouver qu'elle avait le chien. Puis, en faisant ça, il fallait qu'on ait le SPCA, ensuite aussi le vétérinaire qui vient confirmer l'identité du chien parce qu'il y avait un chip dans son cou. Puis, toute l'information était déjà enregistrée dans le chien. Donc, on était capable de lui remporter avec son maître, mais c'était vraiment pas... je dirais, c'est pas idéal comme cas, là. C'est plate. Tu te sens mal pour le chien. Donc, ça m'est déjà aussi arrivé que pendant que je faisais la filature, j'avais vu un chien qui était juste en train de perdu un petit peu. Donc, j'ai réussi d'avoir le chien, l'entrer dans mon char. Puis, il a chillé avec moi dans mon char pendant que je faisais la filature pendant quasiment 3 ou 4 heures. Une fois que j'avais fini mon dossier, j'ai pu retrouver sa famille avec l'aide encore des vétérinaires. Mais ça, c'est le fun. Donc, les animaux, on adore les animaux, nous. Donc, la question, c'était, est-ce que vous avez souvent des cas qui sont reliés aux politiciens? Puis, je veux dire que oui, en Ottawa, on en a beaucoup. C'est la ville pour ça, je veux dire. On a aussi des journalistes qui nous embauchent aussi pour trouver de l'information.
sur les politiciens aussi que leurs compétiteurs. On fait aussi des recherches financières pour savoir d'où vient l'argent pour leur projet, ou je sais pas comment tu dis ça en français, là, mais les politiciens aussi, c'est savoir comme, y a-t-il quelque chose qu'ils ont fait dans leur passé qui peut venir menacer un petit peu leurs élections? Y a-t-il quelque chose en ligne qui peut leur humilier? Tellement d'affaires, mais Ottawa, oui. Puis spécialement aux 4 ans campagne. Merci, oui, exactement, leur campagne. Spécialement aux 4 ans, c'est vraiment, c'est municipal, c'est fédéral, c'est tout, il y en a plein. La question c'était, est-ce qu'il y a des dossiers particulièrement étranges que vous avez eus depuis la quarantaine? Puis non, donc depuis le 16 mars 2020, on a arrêté de prendre des cas parce que j'avais quelques employés qui ont voyagé durant quand la quarantaine avait commencé, la pandémie avait commencé. Donc, quand ils sont revenus, il fallait qu'ils fassent 14 jours de quarantaine stricte. Puis, dans ce même temps, j'avais quelques-unes de mes employés qui étaient gravement malades. Puis, il fallait qu'ils se fassent tester pour le virus, et etc. Donc, même avant que Trudeau sorte avec la restriction de ce qui est essentiel puis qu'est-ce qui est plus essentiel, j'ai décidé de fermer mes portes puis plus prendre de dossiers. Au lieu, j'enseigne à tous les jours et je donne des cours puis la formation. Mais on prend pas de dossier. Mais j'ai beaucoup de personnes qui sont en train de nous envoyer des questions puis voir si on peut prendre leur cas. Spécialement en ce moment, beaucoup de gens démontrent la paranoïa envers la pandémie. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis ils pensent que le gouvernement est en train de tout créer. Et essentiellement, ils veulent qu'on prouve ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais ouais, pas des cas particuliers. J'en ai pas pris depuis mi-mars. Donc, la question, c'était quelle sorte de cours est-ce que vous offrez? Donc, premièrement, si n'importe qui dans la province d'Ontario veut avoir leur licence de détective privé ainsi que leur licence de sécurité, de garde de sécurité, on est approuvé par le ministre pour donner cette formation. Pour qu'ils puissent aller écrire leur examen puis avoir leur licence une fois qu'ils ont passé l'examen. Donc, ceux-là, ça fait depuis 2016 qu'on a. Mais récemment, la dernière année ou que je dirais, on travaille vraiment fort pour offrir différentes sortes de cours au-delà de ça. Puis, on en a 30 qui va être mis au public bientôt. En ce moment, on est en train de les enseigner vraiment, comme à tous les jours. Durant la pandémie, les gens, ils veulent quelque chose à faire. Donc, ça nous garde occupés. Mais des cours par rapport à comment faire des entrevues, c'est quoi la théorie de la filature, comment travailler des dossiers froids, c'est quoi être détective privé aussi, mais aussi par rapport à une compagnie, comment commencer à écrire un plan de compagnie, puis la stratégie derrière ton marketing, puis tout ça aussi. Donc, ça touche un petit peu à tout. Mais je dirais, dans une semaine ou deux, on devrait pouvoir commencer à les faire plus publics et les approuver. Dans ce temps-là, on devrait être finalisé. On devrait avoir finalisé tous les manuels complètement. Merci pour ta question. Thanks for your question, Chantal. Donc, la question, c'était, est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu as déjà fallu t'inquiéter pour ton propre bien-être après un dossier? Puis comment est-ce que tu te gardes safe? Puis aussi, okay, so also, how do you keep yourself safe? We registered a P.O. box instead of my personal address and all that kind of little thing. So there's things that you go above and beyond in order to really protect yourself when you work in a industry that essentially you alter people's lives with the results you find. Puis aussi, OK, so la question c'était, est-ce que tu t'es déjà, faut que tu t'inquiètes de ton bien-être après des dossiers, puis comment est-ce que tu te gardes, toi et ton équipe, protégés après les cas, quand t'es pas en train de travailler.
Donc, oui, j'ai déjà été mis en danger après des dossiers. J'ai eu des individus qui m'ont suivi pendant longtemps, quand même. J'ai eu des personnes qui ont essayé de trouver ma maison, qui ont essayé de se diriger à mon bureau. Il y a des personnes qui ont joué avec mes freins de ma voiture pour assurer que mes freins ne fonctionnaient plus. J'ai eu j'ai des personnes qui nous envoient des menaces par texto, par courriel, par boîte vocale. Donc, vraiment, j'ai vu beaucoup d'affaires les derniers 5 ans, mais c'est facile pour moi parce que je suis la face de ma compagnie. Je suis quand même l'entrepreneur comme tel. Ça l'arrive. Mais pour mes employés, ça leur est jamais arrivé. J'assure à 1000% pour leur protéger parce que, je suis leur boss. C'est ma job de leur protéger. Non seulement ça, comme la majorité du temps, mes employés ne savent pas le nom du sujet comme tel. Ils vont juste savoir l'information qu'ils ont besoin pour faire le cas, compléter le dossier. À part ça, that's it. Puis, dans les rapports finaux, mes employés vont juste écrire, disons, comme détective privé Cyr. Ils vont pas avoir Ashley Cyr. Ça va vraiment rester simple. Au dernier nom, pas d'informations personnelles à part ça. Si la filature, c'est longtemps ou quelque part quelque chose de dangereux, je vais louer des chars pour eux. Je vais leur passer ma voiture. On va changer les affaires. Et ils vont jamais se diriger à la maison directement tout après un dossier. Ils vont aller quelque part. On va se rencontrer. On va échanger l'information. N'importe quoi, mais jamais à date, knock on wood, est-ce qu'un de mes employés, après un dossier était complété, qu'ils ont été mis en danger. Juste moi. Donc, comme j'ai dit en anglais, vite fait, on n'a pas droit à des fusils ou des affaires de même pour nous protéger quand on travaille, mais j'ai toujours sur moi des items en particulier qui peuvent m'aider à me défendre s'il fallait que je fasse quelque chose de ce genre. Donc, j'ai jamais peur quand je travaille sur un dossier. Je peux me défendre, je suis chanceuse pour ça, mais c'est aussi pourquoi que c'est important de savoir comment te défendre avant que tu rentres dans une industrie comme la mienne, parce que ça peut devenir pas mal dangereux. So we have time for one more question, or I think so, It's 7:54. So we have time for one more question, or let me know if there's a type of case that would interest you to learn about. There's not much I have not worked on, so don't hesitate to tell me what is piquing your interest. Donc, on a le temps pour une autre question ou pour si vous laissez savoir un petit peu plus d'informations ou vous rencontrez une histoire à propos d'un type de dossier en particulier. So, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, il n'y a pas grand type de cas que je n'ai pas travaillé dessus. Donc, ça me ferait plaisir de partager des histoires. Donc, laissez-moi savoir s'il y a quelque chose en particulier avant qu'on quitte pour la journée. Ça se dit-tu en français? Essentiellement, ça rapporte à tout ce qui est finance à une personne. Donc, si tu as quelque chose qui a une valeur qui est associée à ton nom, ça peut être une maison, ça peut être un char, ça peut être une entreprise, une propriété, un chalet, n'importe quoi. On peut faire des recherches sur tout. Il y a souvent des personnes qui utilisent 2 noms différents à leur sujet. Donc, ça peut faire très difficile pour que quelqu'un puisse retrouver qu'est-ce qui est associé à leur nom. Donc, ça, c'est la fraude. Puis ça, c'est très commun. Il y a aussi des personnes qui font leur argent, ils transforment leur argent en or. Ça, il y a une compagnie aux États-Unis qui font ça pour des gens, puis tu peux pas suivre, il n'y a pas de trace. Puis aussi, ou vice-versa, ils liquidifient leur or en argent. Puis ça aussi, tu peux pas nécessairement suivre. Des personnes ouvrent des comptes dans d'autres pays. Switzerland, c'est vraiment commun, mais il y a aussi des places aux Caraïbes. Puis aussi, c'est vraiment commun. Par rapport à des personnes qui ont déjà essayé d'aller banqueroute ou n'importe quoi de ce genre, on fait des recherches sur ça aussi.
si quelqu'un dans leur famille ont décédé, puis eux, ils ont reçu, se sont bénéficiaires, puis ont reçu l'argent. Ça aussi, c'est toutes des affaires qu'on peut voir, leur dette, leur crédit. Mais tu sais, il y a aussi des cas que des personnes, ça c'est commun quand ça vient des divorces. Hein? Quand quelqu'un est comme, ouais, mais tu me dois la moitié de qu'est-ce que ta valeur. Donc, les personnes essaient de cacher l'argent le plus possible. Mais aussi, des personnes souvent vont aller en business avec quelqu'un qui pense qu'il connaît, mais en réalité, ils connaissent vraiment pas. Donc, un cas en particulier, un homme était en business avec un autre individu. Lui, il était terrible avec l'argent. Il était endetté comme tu croirais même pas. Il a fait en sorte que la compagnie a été banqueroute. Son partenaire a perdu sa maison parce que c'était associé plus à son nom. Puis, lui, il avait pris tout l'argent qu'il avait essentiellement volé de l'entreprise pour réduire ses propres dettes personnelles. Donc, il y a un petit peu de tout quand ça vient à des cas financiers. Hubert, you're looking forward to the show. Thank you very much. We're really looking forward to going and starting production again and kind of getting things going. This pandemic really started at the worst time. So we're really looking forward to the show as well and to get everything going and finalized so that you guys can watch it on your television. Donc, Hubert avait dit qu'il a vraiment hâte à l'émission. Puis nous aussi, la pandémie a commencé au pire moment. On a vraiment hâte de recommencer à filmer et à finaliser tout pour que vous puissiez le regarder sur vos écrans à la maison bientôt. Donc, tout le monde, la semaine prochaine, j'ai déjà décidé que j'aimerais discuter avec vous à propos des cas que vous connaissez. Donc, avez-vous déjà embauché une détective privé ou quelqu'un que vous connaissez, une entreprise que vous connaissez? Si oui, envoyez-moi vos histoires. Je peux le garder, je peux mettre la discrétion, pas de problème. Il ne faut pas que je dise vos noms. Mais j'aimerais discuter de ça la semaine prochaine, lire les histoires, même s'ils sont drôles, sont-ils épeurants, sont-ils intéressants, sont-ils un petit peu bizarres. Laisse-moi savoir, j'ai vraiment hâte d'entendre vos histoires. Donc, je vais répondre à la question-là plus en détail la semaine prochaine avant que je lis toutes vos histoires. Donc, tout le monde, merci beaucoup pour avoir participé cette semaine. Les questions étaient incroyables. J'apprécie vraiment ça. J'ai hâte de vous voir toute la semaine prochaine à 7h lundi soir, même temps, même place. Ben, peut-être pas dans mon garage. Mais j'ai hâte de toutes vous rencontrer la semaine prochaine encore. Merci